Bonjour à tous. Le tuto d'aujourd'hui concernera les 4x4 par 5. Ça aussi, le deuxième cube favori avec le 5x5x4 que je viens de faire précédemment. Donc on commence tout de suite par les annotations, parce qu'il y a juste un petit peu des annotations spéciales. Donc ça on le garde, ça sera droit. Donc il faut un 180. Ça sera haut. Ici, haut inversé, ça change pas. On se servira que de l'avant, pas d'avant inversé, donc avant. On va se servir aussi de double droit. Double droit, on en prend deux ici. Double droit, c'est ça. Et on va se servir de bas ici. Bas. D'accord. On y va. On mélange tout ça. Donc c'est un cube très intéressant aussi parce que il change complètement au niveau des centres. Les cuboïdes. Et alors là pareil, c'est des stratégies légèrement différentes pour essayer de le résoudre. Alors on va essayer de tomber sur des parités de la fin. Vous risquez fortement de tomber sur des parités, surtout vers la fin du cube. On essaiera de les résoudre et si jamais j'en ai pas, je les fabriquerai pour que on puisse avoir les algorithmes, en tout cas les manipulations, pour bien les résoudre. Donc là ça commence à être pas mal au niveau du mélange. C'est Aiz qui fait ça. Aiz. C'est les cubes qui sont fabriqués en faible nombre. C'est pas en série. Hein. Et c'est vraiment un préféré. Parce que ça change. Là, ici, l'intérieur. Bon, là c'est bon, c'est mélangé. Alors la première étape, ça va être de remplir ces centres ici. Et deuxième étape, remplir ces centres respectivement ici. Alors on commence, on regarde ce qu'on a un petit peu. J'ai deux rouges ici, deux verts. On va essayer de regrouper ce qu'on peut en essayant de mettre en opposition. Peut-être commencer par le rouge. Ici, on va peut-être mettre les inversés ici. Alors, toujours mettre à l'opposé la couleur. Vous avez une couleur ici, une couleur là. Celle-là, il suffit de la décaler sur la droite, de l'isoler en bas ici, et ensuite de replacer ce que vous avez fait. Donc on s'occupe que de ça, on ne s'occupe pas de là. Donc j'ai celle-là qui est à l'opposé. Donc je la place, je fais mon tourne. J'en ai deux, du coup. J'ai un autre rouge qui doit traîner quelque part, ici. Et deux rouges ici, donc ça va pas être bien difficile. Deux rouges ici. J'essaie de mettre en biais, je fais chevaucher, je tourne, je replace. Donc on a le rouge. Alors je vous conseille plutôt, c'est plus pratique de faire l'opposé orange derrière. Et ensuite on pourra faire la couleur qu'il faut en haut. Donc là j'ai deux oranges ici que je peux peut-être casser parce que j'aime pas trop quand il y a les... Enfin on le verra après. Ici, donc là j'éloigne l'orange, pareil, je replace, j'ai mon orange ici. Orange là, que je vais pouvoir tourner dans le bon sens pour le placer. On y va, donc je le mets à sa place. Ça me permet d'éjecter celui-là. Je cherche l'autre orange qui est à l'opposé, mais il est mal placé, donc je le place bien. Je fais un tour complet et ensuite j'ai plus qu'à placer mon orange. Pour pas déplacer le rouge, je suis obligé de le faire chevaucher. Si je fais ça directement, bah du coup mon rouge il a bougé. Donc là c'est pas très malin. Donc je replace le rouge. Même chose, hein. Vous mettez pour le faire chevaucher ici. Je pousse, je protège et je remets. Donc là j'ai bien mon orange d'un côté, mon rouge de l'autre. Donc là ça devient un peu plus délicat pour faire les deux derniers. Donc là j'ai deux bleus. Et les deux bleus ici, c'est complètement dispatché. Alors d'abord,
On fait un petit peu à l'instinct, voir si ça nous va mieux. Déjà, on en a regroupé 3. Le bleu, on va s'en occuper une dernière minute. Et je vous explique comment faire. C'est assez délicat parce que il faut poser les opposés. Si je fais ça directement, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, il va falloir trouver des petites astuces. Les 2 derniers centres. Alors, moi, je vous conseille plutôt de laisser ceux-là non connectés pour commencer. De ne pas les placer directement. Pour voir ce qu'on peut faire. Alors, on va s'occuper de ces 2-là. Puisqu'on en a 2. Et de ces 2-là. On va essayer d'opposer. Mais si je fais ça, en le tournant, je vais casser tout le reste. Dans l'autre côté, ça ne sert à strictement à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui qui m'intéresse, je vais l'éjecter. Tourner ici et ramener. Donc j'ai un orange qui se place ici. De l'autre côté, je la prends, je la ramène, je replace. Et là, je prends l'orange, je la prends, je la ramène et je replace. J'ai ça là. Et ici, je fais pareil. Je la prends, je la ramène, je replace. J'ai mes 2 opposés avec l'orange. Donc ici, j'ai plus qu'à bien placer de nouveau ce que je veux ici et ici, opposé. Ça n'a pas bougé, les 2. Et j'ai mes 2 ici. Maintenant que j'ai mes 2, je ne bouge plus. Je replace mes couleurs. Mon orange, il est où? Voilà. Je fais chevaucher. On s'en fout, on verra bien après. Faut pas oublier qu'on va se servir de ça. Le noir ici, c'est comme la couleur blanche, donc on va essayer de le placer dans le bon ordre. Si on a le orange ici, on va mettre le rouge ici, à l'opposé. En plus qu'on est 2 par 2, je place ça comme il faut. Ça, c'est l'étape qui suit. Rouge ici, je vais avoir le bleu ici. Mon bleu ici, je chevauche. Je tourne. Je ramène le bleu. Donc là, si j'ai noir ici, rouge, bleu, donc là, j'ai tout dans le bon sens. Il me manque l'étape suivante, qui est placer le centre suivant. Donc là, j'ai 2-2. Ah, c'est un petit peu facile. Je vais vous montrer comment on fait quand on n'a pas. Éventuellement, je casse ça. Je place, je remets. Voilà, quand vous en avez 2 comme ça, 2 là ou 2 là, pour bien les connecter, on a un jaune ici. Et on a un jaune ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, puisqu'on veut que des noirs en haut ici, on veut que des noirs, donc je place mon noir ici que je vais taper là. Donc là je prends que celui-là, j'ai mes 2, je tourne haut, je protège, je replace, je remets, je replace ici, je replace, pardon, je remets. J'en ai plus que 3. Je reprocède de la même manière. Je le mets dans le coin à gauche. Et là, je mets mon noir dans le coin à gauche, dessous. Pareil, je les mets ensemble. Je protège. Je reviens. Je replace. Je reviens. Je replace. Donc là, on a tout bon. Les centres bien placés. Avec les couleurs bien placées ici. Prochaine étape, faire la ligne. Ok, on continue. Ça sera pour plus tard, mais il ne faudra pas perdre de vue qu'il faudra faire cette ligne centrale ensuite. Mais c'est pas urgent dans les médias. Ce qu'on va faire, c'est les arêtes. Alors, pour faire ces arêtes là, je vais commencer par les noirs. Il faut bien les voir sur la caméra. J'en place toujours une sur le centre qui me correspond. J'ai celle-là, là, noir-rouge qui correspond. Je cherche l'autre noir-rouge. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle est ici, noir-rouge. Donc je la mets à l'opposé de cette noir-rouge ici. Je la mets à l'opposé ici, opposé. Donc là, j'ai plus qu'à les faire balancer. Donc je les bascule sur le côté. Je les protège. Je remets et je replace ici. Mes 2 arêtes sont ici. Maintenant que c'est fait, je les place au niveau du centre, rouge, et j'ai ma première. Ça, c'est pour les protéger. Je continue, noir, vert,
Donc le même principe, je vais chercher le centre vert. Ici, noir-vert, je l'ai déjà, n'importe quoi. Noir-vert donc. Et je cherche l'autre noir-verte qui est ici. Je les oppose. Je recommence la même chose. Je les place. Je tourne. Je les éloigne. Je replace ce que j'ai cassé. J'ai mis noir-vert en bas. Je les place et je les remonte ici, à ce niveau-là. J'ai noir-vert, on continue. Noir-bleu. Là par contre, c'est pas en face du bleu. Donc je vais le chercher. Je vais chercher mon bleu ici. Et je peux le remonter. Noir-bleu ici. Où est l'autre noir-bleu? Elle est déjà placée à l'opposé. Donc je l'amène. Je l'éloigne. Je la protège. Je remets. Je replace. Du coup, j'ai mon bleu en bas. Je place là. Je tourne. Là, il n'y a pas d'algorithme, c'est que de la manip. Mon orange ici, je cherche où est mon autre orange pour terminer. Il est ici. Je le mets à l'opposé. Opposé, opposé. Alors, je l'envoie. Je protège. Je remets. Ok. Il est en bas. Donc là, on a notre orange. Je me demande si je n'ai pas cassé une autre. Bleu ici. Orange là. Oui. Noir en face du vert. J'ai rien cassé, ça va. Ça, ce sont les arêtes que je nomme inférieures. L'étape suivante, les arêtes supérieures. Arêtes supérieures, on va se servir de deux algorithmes, en tout cas d'un qui est précieux aussi. Donc on regarde ici les arêtes, où c'est qu'on peut les permuter. Alors il y a un algorithme qui permet de permuter cette arête ici, et une autre de décaler celle-là à là, et ça va décaler celle des autres. Alors, est-ce qu'on peut pas en trouver une simple? Là, voilà. J'en ai une rouge ici, et la rouge qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est de passer celle-là à ici. Donc, l'algorithme qui s'affiche, je vous ai dit double droit, qu'on allait s'en servir. Alors, double droit, haut, double droit, haut inversé, double droit, haut inversé, bas, en même temps, double droit, haut inversé, double droit, haut, double droit. Donc là, j'ai les deux qui se sont placés. Je regarde ce que j'ai à la suite. Là, ça correspond pas. Là, j'ai un bleu qui correspond pas. Donc, on peut faire éventuellement faire des décalages à ce niveau-là. Je vous donne le deuxième algorithme qui vous permet de décaler, de créer des sandwichs ici. Donc, on peut faire celui-là. Celui-là va passer là, hein, pour décaler celui-là. Donc, on fait celui-là, hein, celui qu'on connaît. Droit, haut, droit, haut. Droit, haut, haut, droit, haut, haut, droit, haut, droit, haut inversé, droit. Donc là, ça s'est décalé. Ça m'a servi à mettre l'orange ici et là. Donc je refais l'algorithme, le premier, double droit, haut, double droit, haut inversé, double droit, haut inversé, bas. Bas, double droit, haut inversé, double droit, haut, double droit. Donc là j'ai mes deux. On va bien replacer ça en bas. Je continue celui-là là. Double droit, haut, double droit, inversé, double droit, inversé, bas inversé, double droit, inversé, double droit, haut. Mes arêtes supérieures sont faites. Étape suivante, faire la ligne ici, la ligne centrale, parce qu'on va travailler ensuite comme un 3 par 3 par 6, c'est exactement la même chose pour la méthodologie. Donc là c'est bon, je cherche dans quel ordre ça peut bien être. Là je tape ici pour avoir le vert.
J'ai mon vert aligné, rouge, il me manque ça, peut-être qu'avec un demi-tour ça devrait suffire. Voilà, alors là j'ai toute ma ligne centrale de fait, hein, c'est pas difficile du tout, hein, c'est ce que c'est. Maintenant, on va commencer avec ces noirs là, je fais la croix noire, forcément ça a été déplacé entre temps. Mon orange doit aller dessous, donc je l'éloigne en premier, je l'éloigne du chemin, je le place, et je le mets. Donc ça, le reste est fait apparemment. Ma croix est faite. Je ne touche pas la ligne centrale. Je remplis maintenant cet étage-là, de la même manière qu'un 3 par 6 ou par 7, et cet étage-là. On y va. On cherche une couleur opposée. Là, j'ai vert, orange qui doit aller ici. Donc il me faut forcément un vert ici, un orange ici. Je cherche vert, orange. Il est là, vert, orange. Donc je fais droit, haut, droit, haut. Droit, haut, droit, haut, haut, droit. Il est là, on continue. Orange, bleu, un orange, il est déjà placé. Orange, bleu, opposé. Droit, haut, droit, haut, droit, haut, haut, droit. Il y est. Il me faut rouge, bleu, rouge. Je cherche bleu face à moi. Droit, haut, droit, haut, droit. Haut, droit. Très bien. Rouge, vert est ici, opposé. Droit, haut, droit, haut, droit, haut, haut, droit. En bas, c'est fait. Noir, j'ai ici, le noir ici. Vert, rouge. Donc, il est bien placé entre le rouge et le vert. Droit, étage supérieur, haut, haut, droit, haut, haut. Droit, j'ai planté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, c'est une erreur ou pas? Non, c'est pas une erreur. J'ai dû décaler quelque chose qui n'allait pas à ce niveau-là. J'arrange ce bug tout de suite, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Voilà, j'ai débugué, il me faut rouge. Si je le noir là, bleu là, et oui, parce que les couleurs je les ai déplacées. Ouais, ça pourrait vous arriver. Rouge, il me faut le bleu ici. Ah, donc c'est le centre qui m'a placé. D'accord. Voilà, c'est une erreur qui pourrait vous arriver. Ensuite, rouge, je laisse là. Bleu. Voilà ce qui peut arriver quand on ne fait pas attention. Donc ça veut dire tout simplement que les couleurs sont bien placées, mais que c'est les centres qui sont mal placés. Donc je vais les inverser. C'est pour ça que mes centres n'allaient pas. Je reviens, je replace mon truc ici. Alors je pourrais couper ça, mais je le laisse. Je vous laisse mes erreurs. Pour éventuellement les corriger si ça vous arrive. C'est toujours du bon de faire des conneries. Alors là, je pense que je suis bon quand même, faut pas exagérer. Rouge, bleu, oui. Donc là, je recommence ce que je vous ai dit, je refais la ligne. Les couleurs ici. La ligne. On repart pour la ligne. Rouge. Ici c'est bon, ici c'est pas bon. Demi-tour. C'est bon pour la ligne. On recommence droit haut. Il me manque bleu, rouge ici. J'ai pas. Rouge, vert. Haut, droit, haut, droit, haut, droit, vert, orange, droit, haut, droit, haut, droit, bleu, rouge, il est déjà ici, droit, haut, droit, haut, droit, haut, droit. La suite, donc, on va y arriver. Le noir que j'ai ici, bleu, rouge, je le mets entre centre bleu, rouge là. Ce noir là. C'est jaune. Non, je fais le jaune, mais c'est pas grave. Jaune, vert, rouge, donc ici. Voilà. Droit, haut, droit, haut, droit, haut, droit. Il se place. J'ai rattrapé un petit peu la sauce, c'est bon. Il me reste le dernier en étage du bas. J'ai oublié de refaire la croix parce que j'avais fait une erreur. Donc il me reste le dernier que je place vert orange en étage supérieur, droit haut, droit haut, droit haut, haut, droit. J'ai tout mon étage du bas de fait.
On s'occupe que des deux étages qui nous manquent. Je regarde si j'ai des coins, c'est le cas, j'ai deux oranges. Et rien d'autre, donc je mets les deux coins en face de la couleur orange, à gauche. Et je vais faire ces deux coins là, avec l'algorithme qui s'affiche ici. Donc droite, haut, avec les deux ici. Haut, droite, haut inversé, droite, avant. Haut inversé, avant, haut, avant et haut inversé. Donc mes quatre coins se sont faits. J'ai une petite parité qui s'est faite ici. Ici, là. Donc pour ça, vous prenez la parité là, ce qui est seul. Vous faites bien cette manip là. Vous reculez ici, vous tournez deux fois. Vous avancez ici, je vous avais dit qu'il était parité. Vous tournez deux fois. Du coup, vous l'avez effacé. Il ne reste que ces centres à placer. Donc j'ai mon bleu qui peut permuter ici. Et on fait l'algorithme ici, avec un prenant haut. Haut inversé, droit. Voilà, la parité qui s'est faite ici, c'est pas grave, puisqu'on va pouvoir... Ils se sont inversés là, j'ai orange ici, rouge à l'opposé. Donc là, on peut faire cet algorithme-là qui va casser la parité. Droit au haut, droit au haut, droit au. Et ici, l'étage est terminé. On refait la même chose avec ce qui nous manque là. Et on va voir si on va tomber sur les parités ou pas. Ça, c'est vraiment un coup de chance. Sinon, je vous les ferai dans une petite partie encore. Je mets mes coins à gauche et je recommence le même algorithme que tout à l'heure. Droit, haut. Droit, haut inversé. Droit, avant. Haut inversé. Avant, haut. Avant, haut inversé. Les quatre coins sont faits. J'ai ma parité qui s'est faite en plus gros, donc je les tiens ici. Je refais la même chose que tout à l'heure, mais en plus grand. Arrière, arrière, là. Je fais un tour, je replace deux fois, je replace ici, je replace là, et je retourne. Donc ici, ça s'est effacé. Donc là, oui, on va avoir notre cas de parité. Il nous en reste plus que deux ici. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, en faisant l'algorithme, je vais avoir ma parité ici. Et après, je vous montre comment la sort. Donc, on fait l'algorithme ici. Et on a notre parité. Et je vous montre comment la sortir parce que là, c'est le cas que je voulais. Il y a deux étapes pour la sortir. Je laisse en vue. Alors la parité qui évolue. Alors l'algorithme qui s'affiche. Faites attention, vous allez prendre, on va faire les deux hauts ici. Deux hauts, ça veut dire faire deux fois haut. Et quand je vais faire deux petits A, donc petit P et H, deux petits, c'est que ça. Ça, c'est deux petits O. Deux petits O, deux PH. Donc, on prend qu'ici, on le prend de face, et on tape ici. Donc, deux O. Deux petits. Ce qui s'est affiché. C'est fini. Eh bien non, j'en ai encore une autre qui va m'agacer. Alors celle-là, on va faire le même algorithme mais modifié. Ça va être la même chose, simplement qu'on va pas faire deux petits hauts. On fera deux hauts de nouveau entiers. Alors c'est parti, on tape en haut ici encore. Ça s'affiche ici. On a ça qui est retourné, comme vous pouvez voir, donc ça c'est pas grave. On replace, on croirait que c'est terminé,
Et le cas de parité dont je vous ai parlé, il se retrouve ici, il se retrouve ici. C'est une triple parité. Donc ça, on aura tous les cas de figure, j'aurai pas besoin de vous le fabriquer. Pour le terminer, vous faites le même algorithme, mais cette fois-ci, on va prendre ici, on va le tenir de face ici, et on va faire le haut, ça sera ça, le droit ici, et avant, ça change pas. On y va, c'est la même chose. Tour complet. Hein. Les deux petits hauts. Deux H ici. Et bien ça marche. Voilà comment on résout le 4x4x5 avec le fameux 4 parité à la fin. On y a eu droit. Normalement, vous avez tous les éléments pour le réussir. En bas, sur les infos, je vous indique où vous le procurez. Ça vous changera des cubes traditionnels. C'est moi qui vous le dis. Merci de votre attention.